Hello la famille, bienvenue sur A-Club Série. J'espère que vous allez bien, ainsi que tous vos proches. Suivez ce nouveau résumé de votre série préférée du moment. Alors pour vous qui êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner en cliquant sur le pouce rouge en dessous et appuyez sur la cloche de notification pour ne rien manquer, sinon vous serez les bienvenus de cette chaîne. Alors installez-vous confortablement et on se retrouve après les génériques. À la fin de notre épisode 44, nous nous sommes quittés lorsque Fira et Nadia s'embrassaient, car celui-ci a réussi à appeler Nadia sur son téléphone de l'époque. Au début de l'épisode 45, on voit Fira et Nadia à table en train de prendre leur petit déjeuner. Nadia demande à Fira pourquoi l'avoir abandonnée sans lui donner la raison, et de plus, lorsqu'elle venait à Istanbul pour l'université. Fira lui dit ne pas l'avoir abandonnée de son propre gré, il ajoute avoir été forcé de la faire par Emir. En retournant dans le passé, Fira explique à Nadia la nuit où elle a été mise dehors par sa mère. Il lui dit que c'est ce jour qu'Emir a su qu'il était le frère de Fira. Aussi ce même soir, Ekmek a giflé la mère d'Emir et celle-ci est morte en se cognant la tête sur la table lors de sa chute. Ainsi Ekmek, ayant peur d'aller en prison, lui a envoyé causer avec Emir dans le but de le dissuader de ne pas porter plainte. Ainsi Fira s'en va causer avec Emir, celui-ci lui demande pourquoi avoir laissé Nadia sortir nue dans la rue. Fira lui dit que c'est la faute de sa mère, ainsi Emir lui a donc demandé en étant très furieux de ne plus s'approcher de Nadia. Il ajoute en disant qu'il devra choisir entre Nadia et la liberté de son père. C'est donc la liberté de son père qui lui a fait s'éloigner de Nadia. En revenant dans le présent, Nadia n'en revient pas de ce qu'elle entend, elle lui dit donc qu'il aurait dû laisser son père assumer ce meurtre, mais Fira lui dit que c'est son père, et il ne pouvait pas. Nadia est très triste, et entre dans la maison. Fira la suit. Nadia dit donc à Fira qu'elle n'aurait pas dû se remettre avec lui, car tout ce qui vient du passé est toujours dangereux. Fira est stupéfait. Ensuite Nadia lui dit de ne pas la toucher, et s'en aller, car il est comme tous les autres. Fira, en entendant cette comparaison, se lève, et s'en va très furieux. Pendant tout ce moment, les hommes d'Irma filment et envoient les photos. Celle-ci, en voyant cela, se dit qu'ils n'ont pas attendu l'officialisation de leur séparation. Irma est très touchée. Dans la suite, Irma prend un téléphone et appelle son enquêteur. Elle lui demande de se rendre chez elle de toute urgence, avec la vidéo prise le jour de l'arrestation. L'enquêteur arrive, il montre la vidéo, Irma lui dit que c'est un meurtre bien préparé, l'enquêteur lui affirme que cela est exact, et dit qu'il enverra cette vidéo à un journal d'investigateurs. Mais Irma le demande s'il s'entend bien, car elle veut par tous les moyens laisser Sadi en prison. Irma ordonne à l'enquêteur de ne rien faire, car la vidéo disculpera Sadi et mettra tout son plan à nul. Par ailleurs, on voit Denis qui se rappelle du jour où Fira lui a demandé si sa sœur est réellement en Suisse. Denis, pour se rassurer, demande à la ménagère de chercher l'adresse d'Irma en Suisse. Au même moment, Irma l'appelle et lui demande pourquoi elle a une voix remplie de pleurs. Denis lui dit que ce n'est pas le cas, mais juste qu'elle ressent un manque de sa présence. De l'autre côté, Nadia se rend dans la cellule de Sadi et lui dit qu'elle fera tout pour la sortir de prison. Sadi lui remercie et lui dit qu'après sa sortie, elle promet de ne plus lui déshonorer. Ensuite Sadi demande à Nadia de rester encore, mais celle-ci lui dit que si elle reste, elle n'aura pas assez de temps pour travailler. Nadia se lève et s'en va. Dans la scène suivante, Emir cause avec son compagnon Ali. Ali lui dit que tout le monde a les problèmes en ce moment, Artif, Nadia, Sadi et surtout Zefé. Mais Emir lui dit que Zefé est la propre cause de ses problèmes, car s'il n'avait pas dit à une petite fille de 16 ans donc Sadi de ne pas l'oublier, cela ne devrait pas arriver. Par la suite, Nadia, étant dans sa voiture, appelle Fira et il lui demande si elle se porte bien, mais Nadia lui dit qu'elle ne peut pas se sentir bien sans avoir retiré Sadi de prison et qu'elle risque d'éprimer. Fira lui propose de venir la rendre visite en soirée, mais Nadia décline l'offre. Fira raccroche le téléphone étant très furieux. En retournant dans le passé, Nadia se rappelle de ce jour où elle était à l'université et pour défaut de diplôme, la dame décide de ne pas l'inscrire.
Par la suite, l'avocat arrive et rencontre la dame. Il lui demande d'aller dans son bureau et de faire son travail en inscrivant Nadia, car celle-ci est la meilleure étudiante de tout le campus. Pendant ce moment, Fira est à l'université, mais ne se rapproche pas d'elle. Après son inscription, Fira est dehors et les observe. Car Fira a un seul but, celui de savoir où Nadia vit. L'avocat lui demande si elle a faim, Nadia dit oui, et ils s'en vont donc manger dans un restaurant et Fira les suit toujours comme un détective. Durant le déjeuner, l'avocat lui donne une somme d'argent pour que ça l'aide, comme elle vit seule. Nadia refuse catégoriquement, mais lorsqu'elle se lève, l'avocat met l'argent dans le sac à son insu. Après, l'avocat s'en va l'accompagner chez elle. Fira voit donc son domicile. Avant de s'en aller, il félicite Nadia et lui dit être contente de savoir qu'elle a actuellement où dormir et est content pour elle et s'en va. En revenant au présent, depuis une cabine téléphonique, Artif appelle Khan pour lui demander de faire quelque chose, mais avant de le lui dire, il aimerait se rassurer qu'il est seul. Par ailleurs, Nadia arrive dans son ancien lieu de travail. La secrétaire est contente de lui voir et lui demande de ne jamais l'oublier, et au cas où elle ouvre son cabinet, elle peut la recruter. Nadia est très ravie en entendant cela. Elle arrive dans le bureau d'Erol et lui demande s'il est à l'origine de la disparition d'Artif. Mais celui-ci lui dit qu'Artif est très malin et qu'il n'y est pour rien. Nadia dit qu'elle espère et quitte son bureau. Nadia est chez elle et on voit Fira qui arrive. Nadia, très surprise de sa présence, lui demande l'objet de sa présence, mais Fira lui dit être là à présent et pense avoir purgé sa peine du passé. Dans cette optique, il ne veut plus s'éloigner de Nadia. Fira dit donc qu'il restera avec elle jusqu'au moment où elle se sentira bien. Il sort donc son dîner et commence à manger. Pendant ce temps, Nadia le regarde. Il s'en va ouvrir le frigo et demande à Nadia si elle veut prendre quelque chose. Elle lui dit non merci. Après avoir mangé, il va donc se coucher sur le canapé. Nadia se rapproche de lui et lui demande ce qu'il veut faire. Fira se lève et brusquement il arrête Nadia et l'embrasse, mais celle-ci est un peu réticente. Au même moment, elle le repousse et reçoit un message. Elle le lit et lui demande de s'en aller en arrangeant ses documents précipitamment sur la table. C'est sur cette scène d'inquiétude de Nadia suite au message reçu que se termine notre épisode 45 de l'ombre du passé. Pensez-vous que ce message est très important ou est-il juste dangereux? Le débat est ouvert. Laissez vos impressions en commentaire sans toutefois oublier de vous abonner pour ne rien rater des épisodes à venir. Alors j'espère que vous avez aimé ce résumé. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous bisous et portez-vous bien.